Bonjour mes chères vierges, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture intuitive pour le mois de janvier 2021. J'ai presque dit 2020. Oh my God, 2021. J'espère que vous allez bien. Premièrement, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année 2021 remplie de santé, de bonheur, de paix intérieure, d'amour et de prospérité, mes chères vierges. Vous le méritez tellement. C'est ça. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Moi, c'était spécial. On n'avait pas le droit d'être avec nos familles. En tout cas, les gens seuls pouvaient aller dans un noyau familial. Et puis, en tout cas, c'est spécial. J'ai hâte que tout ça passe, comme tout le monde d'ailleurs. J'en ai jusqu'ici, là. Mais je pense qu'au printemps, là, tu sais, les choses vont commencer à se stabiliser parce que en astrologie, le printemps, lorsque le soleil entre en bélier, c'est vraiment la nouvelle année qui commence, OK? En astrologie, c'est pas calendrier comme janvier, comme ça, là, tu sais. Puis ça tombe bien parce que le printemps, tout se réveille, hein? En tout cas, ça fait que ce que je vais faire, je vais commencer avec 3 cartes d'oracle pour vous, que j'ai brassé, les cartes ont sauté. Et puis, les premières cartes, c'est la thérapie par les anges de Doreen Virtue. Les deuxièmes, c'est les yeux de l'intérieur de François Doucet. Et on termine avec le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno, que j'adore. J'adore ces cartes-là. OK, la première carte qui a sauté pour vous, pour nous, parce que je te sens dans Vierge, pour ceux qui le savent, là, c'est l'archange Michael. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit en bas. C'est écrit « Vous travaillez en collaboration avec cet archange puissant qui vous guide et vous protège dans la situation actuelle. » Alors, vous savez, mes chères vierges, sur quel aspect. C'est un aspect qui vous tracasse le plus que d'autres. Sachez que Michael est là avec vous. Vous n'avez qu'à lui demander, en Europe, vous l'appelez Saint-Michel, là, c'est l'archange Michael. Alors, demandez-lui, c'est l'archange puissant contre l'ombre. Il vient nous enlever les idées noires de la tête. Il s'en fout si on lui demande toutes les 5 minutes. C'est son travail, ça lui fait un grand plaisir. Il ne peut pas le faire à moins qu'on lui demande son aide. De grâce, demandez-lui. Je l'ai utilisé beaucoup, Michael, et puis il fonctionne très rapidement. Hein? Il est ici instantanément quand on lui demande de l'aide. Puis, vous savez, moi aussi, j'ai des temps où est-ce que je me laisse emporter un peu par mes pensées. Hein? N'oubliez pas, les vierges... la planète qui gère le signe vierge, c'est Mercure. Hein? Mercure, c'est les pensées, c'est l'intellect. Même ceux qui sont pas juste vierge signe solaire, mais ceux qui sont ascendants vierge, c'est Mercure qui gère notre carte du ciel. Ça fait que... toujours là-dedans, ça marche toujours. Vous savez ce que je veux dire. Hein? C'est toujours en constante, ça n'arrête pas. Ça fait que c'est nos pensées hein, qui nous amènent des fois dans des lieux où est-ce qu'on ne devrait pas aller dans notre tête, là, parce que aussitôt qu'on pense à quelque chose de négatif, les émotions embarquent là-dedans et puis on est en train de créer hein, ce qui va arriver prochainement dans notre vie. Puis surtout qu'on a le battleur ou le magicien, c'est deux noms pour la même carte, qui est apparu dans notre tirage ce mois-ci. Il faut faire très attention à nos pensées. OK? Alors, Michael, je pense qu'il va se faire... il va se faire utiliser beaucoup. On va demander son aide beaucoup. Et puis, il n'y a pas besoin de prière structurée. Hein? On peut d'abord qu'on lui demande l'aide de notre cœur. Ça vient de notre cœur. C'est ce que les anges et les archanges veulent. OK? La deuxième carte, qui est les yeux de l'intérieur, c'est celle-ci. C'est un très beau... une très jolie photo. Je vais vous lire ce qui est écrit en bas.
L'ici maintenant contient l'éternité d'un bonheur inimaginable. Ici et maintenant, je suis heureux. Ici et maintenant, j'accomplis des miracles dans ma vie. Ici et maintenant, une lumière d'amour illumine mes yeux. Wow! Regardez, c'est beau. Regardez. Avez-vous déjà, certaines, plusieurs d'entre vous avez déjà vu un trou dans le ciel comme ça, avec le soleil qui perce à travers des nuages gris autour. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. C'est tellement beau, c'est tellement impressionnant. Puis je regarde ça, là, puis je ressens comme ça vient me chercher dans mon cœur. C'est comme si l'au-delà nous disait, regarde, c'est pas juste des nuages. Le soleil est derrière ces nuages-là. Alors, aidez-nous à dissiper les nuages et on va faire ressurgir le soleil dans votre vie. C'est vraiment spécial. En tout cas, le petit oracle des anges gardiens, c'est la carte qui a sauté pour nous. Je vais vous lire ce qui est écrit. Joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre. Il y a seulement de l'amour. C'est beau, hein? J'adore ces cartes-là, moi. OK, on va aller avec le tirage, mes chères vierges. Je vois que on commence le mois avec la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une carte de renaissance, hein? Après des situations pénibles qu'on a vécues dans notre passé. Regardez les fantômes du passé qui sont là. Hein? C'est une carte de... Moi, je vois ça comme une carte de guérison. Regardez, guérison, hein, le caducé. Une carte de guérison intérieure. Ça peut être des guérisons aussi qui se font dans notre âme de vie antérieure en plus, là, hein. N'oubliez pas, c'est pas nécessaire, parce que ça, c'est le passé. Ça peut être le passé de vie antérieure aussi. Mais du passé de cette vie-ci, absolument. Et puis, j'ai l'impression que le jugement qui apparaît là au début, avec la justice, ça nous apporte un grand équilibre intérieur de nous. Ça calme nos états d'âme, ça calme les pensées qu'on pourrait se faire face à des situations dans cette vie-ci, de ce qui se passe. Laissez les êtres de lumière faire leur travail. Remercier, très important de remercier les anges, remercier la vie, remercier pour tout ce qu'on a, même si c'est pas exactement comme on aimerait que notre vie soit en ce moment, en remerciant, en sachant que ça s'en vient, on crée que ça s'en vient plus rapidement. C'est très important de remercier, même si on ne le voit pas encore, même si les situations qu'on vit présentement ne sont pas des situations d'ensoleillement dans notre vie en ce moment. Très important de remercier quand même pour ce qui s'en vient, parce que ça s'en vient. Regardez, ça s'en vient. L'équilibre se rétablit dans notre vie. Alors, c'est avoir la foi en la vie, que tout est en train de se placer pour nous. Puis c'est là que ça peut devenir un challenge pour les signes vierges comme pour les gémeaux, parce que ayant la planète Mercure comme le maître des vierges, ascendant vierge, il faut calmer les pensées, là. Les pensées aiment nous amener dans les choses du passé qui ne nous servent plus. C'est pour ça qu'il faut demander l'aide à l'archange Michael pour nous aider à se débarrasser de ces pensées néfastes-là. OK? Vous voyez, on a la grande force intérieure à l'intérieur de nous pour passer à travers n'importe quel aspect de notre vie et retrouver l'amour, autant
envers un partenaire de vie que retrouver l'amour qu'on a ou qu'on devrait avoir pour nous. Parce que c'est très important, hein? Si on n'a pas l'amour de nous, pour nous même, comment peut-on attirer l'amour si on n'a pas, si on ne l'a pas pour nous-mêmes, vous voyez? Alors la carte de la force va aller puiser à l'intérieur de nous pour aller chercher, aller faire ressortir cet amour qu'on a pour nous. Parce qu'on est toujours, c'est ça, on est un signe de servitude, hein, les vierges, et au service d'eux. Hein? Puis c'est le signe le plus spirituel du zodiaque. Je suis pas en train de dire qu'on va devenir des bonnes sœurs, puis des prêtres, et tu sais, des évêques et tout ça, là. C'est spirituel, c'est pas relié à la religion. Tu sais, ça peut l'être, mais on n'est pas obligé, là. Tu sais, on a notre connexion directe, nous aussi, là, avec l'au-delà. Il faut juste épuiser notre amour intérieur. Puis ensuite, notre soleil va recommencer à briller à l'intérieur de nous. La carte du soleil, ça peut représenter aussi la flamme jumelle. Alors, si certains d'entre vous n'êtes pas en couple, commencez par vous aimer qui vous êtes, par vous pardonner pour les choses que vous croyez que vous n'avez pas fait comme vous. On est en train de vivre des expériences humaines. Hein? C'est très important de se pardonner. Quand on pense qu'on n'a peut-être pas accompli quelque chose comme on aurait dû. Hein? Ben, c'est une expérience humaine, c'est ça. On se pardonne et en se pardonnant, on ouvre la porte pour attirer vers nous le soleil. Alors, ceux d'entre nous qui n'êtes pas en couple, il y a des grandes chances de rencontrer votre flamme jumelle. Ceux qui sont déjà en couple, ben, vous êtes peut-être déjà avec votre flamme jumelle. Ou si le couple ne va pas bien, ben, sachez que la flamme jumelle est en chemin, est probablement en chemin. Mais la carte dans la maison de l'amour, en tout cas, je vous en parlerai une fois rendu là, mais c'est le soleil. C'est le soleil à l'intérieur de soi. C'est l'amour à l'intérieur de soi. En ayant l'amour à l'intérieur de soi et le soleil à l'intérieur de soi, on va attirer le soleil dans notre vie de l'autre. Il y a un nouveau départ qui se fait, le fou qui est là. C'est peut-être aussi avec le mois de janvier. Je sais que moi, j'ai commencé à marcher avec ma soeur. Là, ça fait 2 jours que j'ai un petit break, là, parce que c'est pas évident avec des bottes d'hiver, hein? Avec la neige et tout ça. Même si les trottoirs sont nettoyés, des fois, il y a des sections de trottoirs qui ne sont pas très bien nettoyées. En tout cas, disons que je me suis ramassée après ma 3e marche avec des grosses ampoules sur les petits orteils, très pénible. Ça fait 2 jours que je ne peux pas aller marcher parce que je ne suis pas capable je suis pas capable de sentir les bottes sur mes orteils, mes petits orteils. C'est très, très douloureux. Alors, j'ai demandé à Raphaël, à l'archange Raphaël, d'aider à accélérer la guérison de mes orteils parce que j'aime aller marcher avec ma soeur. Ça fait du bien. Hein, on s'enracine en marchant aussi. Puis c'est drôle parce que le fou, je le regarde, c'est pas comme si je marchais, vous voyez. N'oubliez pas, là, il y a un précipice ici, là, hein? Lancez-vous pas sans faire toutes vos vérifications avant, là. Le fou, et puis le diable. Le diable, ça représente le signe des Capricornes. Ça peut représenter aussi les restrictions qu'on se met et qu'on met aux autres. Ça représente le contrôle des choses autour de nous. Ça peut représenter la manipulation dans les gens qui sont plutôt dans l'ombre. Ça peut aussi représenter des addictions
ça peut être à la cigarette, à l'alcool, d'autres substances chimiques qui altèrent le cerveau, hein. Alors, tu sais, un nouveau départ, peut-être qu'on va se faire. Puis là, je suis en train de penser que ce que je viens de dire, là, est-ce que je suis en train de me mettre des bâtons dans les roues, là? Parce que c'est un peu comme le diable aussi, là, tu sais, qui essaie de t'empêcher de tes succès. Alors, laissez pas le diable vous empêcher de vos succès. Moi, je te dis, je sais que mes petits orteils vont aller mieux, là. Je vais essayer demain encore. Et puis, je vais y aller marcher s'il n'y a pas eu de verglas, là, parce que le verglas, ça c'est... Tu sais, je me suis fracturé une cheville une fois, ça me tente pas. Une deuxième fois. Alors, c'est ça. Laissez-vous pas vous mettre des barrages, des bâtons dans les roues de vos succès. OK? C'est ça. Très important. Le diable, là, foute-moi la paix. Moi, je veux mon nouveau départ. Je veux la santé de mon corps humain. Très important pour moi. On a ensuite la carte du monde, qui est une carte de bénédiction. C'est une carte qu'on a accomplie, un aspect de notre vie. On l'a bien accompli. C'est une carte qui annonce qu'il va y avoir des bénédictions qui s'en viennent vers nous sur un aspect de notre vie en particulier. Là, pensez à l'aspect de votre vie. Vous allez savoir, n'oubliez pas, c'est un tirage général, alors ça peut être sur n'importe quel aspect. Plan financier, ça pourrait être sur l'aspect de l'amour, ça peut être, tu sais, la santé, n'importe quoi. Les 4 éléments sont là. Alors, tu sais, allez voir dans votre carte du ciel où se situe le signe du Capricorne, parce que Saturne et Jupiter ont quitté le signe du Capricorne, je pense la 3e semaine de décembre, avant Noël, là. C'est peut-être le 21 décembre, je me souviens. Non, c'est pas le 21 décembre. Le 21 décembre, il était rendu. C'est peut-être la semaine d'avant ça, en tout cas. Mais quand une des grosses planètes comme ça, Saturne, ça faisait 3 ans qu'il était dans le signe du Capricorne, pour moi, le signe du Capricorne, qui est mon signe solaire en passant, c'est dans ma 5e maison de la joie, la maison des relations amoureuses, la maison de la joie, des enfants, de la créativité. Alors, pour moi, Saturne et Jupiter, ça va être ces aspects-là, ça va être les bénédictions. Pour vous, allez voir où se situe Capricorne. OK? Pour les ascendants vierges, ça pourrait être dans la 5e maison aussi. Mais ça dépend si c'est de la grosseur de vos maisons, là, parce que moi, je prends pas. Quand je fais les cartes du ciel, c'est pas. Je prends pas les maisons d'une grandeur et la même grandeur pour chaque maison, hein. Je prends l'autre aspect où est-ce qu'il y a certaines maisons qui sont plus petites que d'autres. C'est dans la 5e maison. Si vous êtes ascendant vierge, ça va être dans la 5e maison vous aussi. Cet aspect-là, les bénédictions qui vont se passer. Pour ceux qui c'est leur soleil qui sont en vierge, allez voir dans quelle maison dans votre carte du ciel se situe Capricorne. Ça va vous dire dans quel aspect de la vie que les bénédictions vous seront offertes. OK? Ce mois-ci, là, regardez, on a le battleur. Tu sais, je t'ai dit au début, là, quand le battleur, excusez-moi, là, ça me chatouille dans mes yeux, là. Quand le battleur fait surface dans un tirage, le battleur ou le magicien, c'est deux mots deux noms pour la même carte. On manifeste très rapidement ce qu'on ressent durant le mois. Alors, faites très attention à vos pensées, hein? N'oubliez pas ce que je disais ici là, pour les pensées, l'archange Michael, quand moi, chaque matin maintenant, j'ai oublié ce matin de demander, mais j'essaie de penser, de demander à mes guides de lumière, de me faire penser, de me faire voir lorsque
Mes pensées sont plutôt dans le négatif parce que je ne veux pas attirer des situations, des mêmes vibrations dans ma vie. Je veux juste du bon, je veux du soleil dans ma vie tout le temps. J'en ai passé assez de sombre, j'en veux plus. Alors, c'est normal qu'on en ait un peu, là, mais quand le battleur est là, on manifeste extrêmement rapidement. Puis moi, étant mon solaire, mon signe solaire, Capricorne, les Capricornes sont le signe qui manifeste encore plus rapidement. Ça me tente pas. Pas du négatif, en tout cas. Alors, c'est ça, faites très attention à vos pensées, à vos croyances aussi, hein. Les croyances, demandez-vous, toutes les fois que vous avez une croyance ou que vous dites quelque chose, demandez-vous, est-ce que c'est positif, cette croyance, ou c'est négatif? Si c'est positif, tant mieux. Mais si c'est une croyance qui est négative, vous ne vous faites pas de bien, mes chers vierges. Alors, faites très attention à vos croyances, hein, parce que ce qu'on croit, ça se manifeste. Que ce soit bon ou pas bon. Et puis moi, j'en veux pas. Puis je sais que vous non plus, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas, OK? Là, on va aller dans les maisons. Dans la maison de la chance, on a le chariot. Le chariot, c'est une carte de victoire. Alors, c'est une carte, une énergie qui est extrêmement rapide. Ça peut être quelqu'un de signe cancer aussi. Alors, dans la maison de la chance, on a la chance, vous allez peut-être avoir la chance de vous acheter une nouvelle voiture aussi, parce que le chariot, ça peut représenter une voiture. Vous pouvez avoir la chance de déménager dans un autre endroit qui est encore meilleur pour vous. Vous pouvez avoir la chance aussi de faire un petit voyage. Pas par avion, mais c'est un petit voyage en voiture. Ou de vous procurer une nouvelle voiture. Alors, c'est ça. Ou peut-être vous allez avoir la chance aussi de rencontrer quelqu'un qui est du signe cancer parce que le chariot, ça représente les signes de cancer aussi. On va dans la maison de l'amour. Regardez ça. On a l'hiérophante. L'hiérophante représente une bénédiction. Regardez les deux doigts comme ça, juste au-dessus de la lumière, en dessous de la lumière, comme ça. Et il y a un papier dans les mains. J'ai des gros frissons en disant ça. L'hiérophante, dans mes autres cartes, on voit un évêque qui est en train de bénir l'union de deux personnes. Alors, l'hiérophante dans la maison de l'amour, ça peut représenter quelqu'un qui s'en vient dans votre vie, avec qui vous allez former un couple officiellement. Ça peut être par le mariage, ça peut être aussi, parce qu'il y a un document ici, un contrat, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être aussi un couple officiel, mais sans nécessairement être mariage, mais que vous êtes en couple, vous allez emménager avec quelqu'un de nouveau dans votre vie. Mais c'est une bénédiction, c'est quelqu'un qui est destiné d'être avec vous, avec nous. Alors, je nous le souhaite. Pour ceux qui sont pas en couple. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, sachez que vous êtes probablement avec cette personne-là. Vous êtes déjà avec cette personne-là, puis c'est tu sais, comme vous le savez, si vous êtes bien, vous le ressentez, que vous êtes bien avec cette personne-là. OK? Dans la maison de la santé, on a la tempérance. Alors, pour les gens qui sont en rétablissement d'une maladie quelconque, sachez que les choses se passent doucement. Le rétablissement se fait doucement. Ne brusquez pas les choses, hein? La tempérance, c'est une carte de patience. Alors, tout votre rétablissement va se faire. Peut-être pas aussi rapidement que vous l'espérez, mais sachez que c'est toujours dans le positif. Regardez le bel arc-en-ciel qu'il y a là, OK? Alors, soyez patients, mes chers vierges. Pour ceux où est-ce qu'ils n'ont pas de problème de santé, sachez que les choses vont continuer à couler douce pour vous. Alors, c'est super comme carte dans la maison de la santé. Dans la maison du travail, des autres activités, on a la roue de fortune. Alors, j'ai l'impression que plusieurs vierges vont peut-être changer d'emploi, avoir une promotion, avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui va peut-être nous aider dans notre carrière. Alors, c'est ça, c'est une très bonne carte sur le plan de travail.
autre activité. Alors, si vous êtes à la retraite, que vous ne travaillez plus et que vous cherchez un emploi, un petit emploi temps partiel pour passer votre temps, sachez que vous avez la grande chance de le trouver. Puis n'oubliez pas de demander à vos anges hein, de vous aider à trouver quelque chose que vous allez adorer faire. Hein, ou est-ce que ça va faire mettre le spotlight sur vos qualités de travailleur. Et puis, en tout cas, pour d'autres vierges, c'est une grande chance d'obtenir une promotion. OK? La surprise du mois, c'est une surprise. C'est la maison Dieu. C'est un événement qui arrive soudainement. Puis absolument rien de mal dans le mois. Alors, c'est toutes des bonnes affaires. Ça peut être la bénédiction aussi qui arrive soudainement. Ça peut être ce nouveau partenaire amoureux qui arrive soudainement. On a ici dans la maison de la chance, hein, n'oubliez pas, le chariot, c'est une énergie extrêmement rapide. Alors, c'est une chance qui pourrait arriver soudainement, vous ne le verrez pas arriver. Ça va vous frapper, là, comme une éclair. Vous ne serez pas électrocuté, là, mais c'est quelque chose qui va arriver très rapidement dans un aspect de votre vie. Et puis, c'est toutes des belles cartes, alors ça va être quelque chose de... vous allez être très surpris et heureux de voir cet événement-là faire surface dans votre vie. Alors voilà, c'était le tirage pour les Vierges pour le mois de janvier. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais bien ça vous revoir le mois prochain. Alors, je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2021, tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, mes chères Vierges. Et puis, qu'est-ce que je m'en allais dire, donc? Tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, mes chères Vierges. En tout cas, merci encore d'être arrêté sur ma chaîne. J'espère vous revoir le mois prochain encore une fois. À la prochaine, je vous aime fort. Bye bye.